Je me considère comme un peintre autodidacte et en fait je me suis formé sur le tas, hormis un bref passage à l'école d'art de Genève où je me suis senti totalement mal à l'aise et pas à ma place. Par contre, j'ai toujours été attiré par le dessin. Enfant déjà, je dessinais beaucoup et durant mon adolescence, au début de l'âge adulte, j'ai beaucoup peint. Je me suis arrêté pour des raisons professionnelles et je m'y suis remis vers les 35 ans à peu près, où je pratiquais un art très contemporain, c'est-à-dire j'étais dans le pop art, j'étais dans la couleur, j'étais dans l'esthétisme et j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'exposer ces peintures. J'en ai retrouvé récemment la trace. Honnêtement, ce n'était pas quelconque, mais je n'y trouvais pas mon compte. Et en fait, j'ai complètement arrêté pour m'y mettre beaucoup plus tard, 30 ans plus tard, parce qu'entre-temps, je voulais que mûrisse en moi la nécessité de peindre et la nécessité de découvrir une démarche personnelle. Quand j'ai repris mes pinceaux, je me suis orienté vers un mode d'expression beaucoup plus sobre. Ma peinture devait être brute de décoffrage. J'en ai banni la couleur, ou du moins, elle ne figurait plus que très peu sur ma palette. Ma palette s'est encore simplifiée et finalement, je n'ai plus peint qu'en noir et blanc. Le noir et blanc s'est avéré être la manière la plus efficace pour moi de traduire ce que j'avais à dire. Je travaillais à ce moment-là sur le thème de la boxe et ça m'a permis de me rendre compte que la violence qu'exprimait mon sujet pouvait se traduire également par une forme de violence dans ma peinture. Ça a été le début d'une nouvelle orientation. D'abord, ça a été le début de ce que j'appelle la peinture en série. J'ai peint plus de 120 sujets sur le thème de la boxe. Au début, mes sujets étaient de taille relativement moyenne, je dirais, et puis rapidement, je me suis mis à explorer des plus grands formats. Les plus grands formats me permettaient de m'exprimer sur le plan gestuel, je dirais presque sur le plan chorégraphique, et petit à petit, le grand format s'est imposé comme une partie intégrante de mon travail. Mais en plus de ça, je dirais que lorsqu'on parle de violence, la violence est exacerbée lorsqu'elle est traitée en grand format. Très vite, dans ma peinture, sont apparues des références à des sujets tels que Guantanamo, par exemple, la crise économique en Argentine, la famine dans le Sahel, la guerre d'Irak, enfin bref, autant de thèmes qui m'ont conduit à la violence, mais plus que de décrire la violence, c'était destiné à la condamner. Je voulais m'exprimer très clairement au sujet aussi de la désinformation et en donnant corps à ces thèmes, j'essayais en fait de sensibiliser le spectateur à l'horreur du monde dans lequel nous vivions. Le thème de la boxe m'a amené à exprimer d'autres aspects de la violence dans notre société. Cette violence est omniprésente et on la trouve aussi bien dans le domaine humain que dans le domaine de la machine. L'homme s'est évertué à créer des objets à des fins tout à fait louables qui à chaque fois ont fini par être déviés vers une exploitation, une utilisation violente. En définitive, la violence est partout, on la voit ou on ne la voit pas, mais moi, je veux l'exprimer.
J'ai traité le sujet de l'Iliade à travers une série de 33 peintures, de relativement gros format, mais dont certaines sont allées jusqu'à plus de 30 mètres carrés. L'Iliade, c'est la conséquence d'une forme de ras-le-bol. Ras-le-bol de la violence qui était omniprésente dans mon travail, et je voulais en finir. Je voulais conclure toute cette série de travaux qui finalement devenaient pesants pour moi. Donc il fallait que je trouve un thème fort, un thème qui me permette d'aborder le problème sous un angle très large, aussi bien sur le plan de l'histoire que sur le plan de la violence dans la société. Il est évident que ce travail de l'Iliade ne pouvait être pour moi que conditionné par une forme de relecture, et en choisissant l'Iliade, j'ai choisi une manière qui me permettait à la fois de mettre un point final sur mon travail, mais de resituer le sujet de la violence dans le contexte universel et à travers l'histoire. Le texte d'Homère, qu'on attribue à Homère d'ailleurs, est en fait l'histoire racontée d'actes héroïques qui sont, parce qu'à cette époque-là, l'héroïsme ne se traduisait que par la violence, sont des actes violents. C'est le sang, c'est l'horreur, c'est la mort. Il n'y est question que de ça. Or, cet aspect-là de l'Iliade ne fait pas partie de la manière dont on l'apprécie en général. Et je me suis mis en tête de m'attacher à ce problème et de dénoncer toute la violence qui est contenue dans l'Iliade. En conclusion, je dirais que la violence universelle et contemporaine se lit tout entière dans le texte de l'Iliade. Pour preuve, la strophe 470 du chant 4 dit « Troyens et Achéens luttèrent sans merci, comme des loups, ils se jetèrent l'un contre l'autre, et chaque guerrier abattit son homme. »